Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 79 de Star Nation News. Ce soir, nous allons avoir une communication fantastique, très surprenante, mais pourtant incroyable. Je vous laisse découvrir ce que Coran, le Toran du futur, a à dire à l'humanité de qui, depuis sa place dans le temps, dans le système stellaire Altea, de la galaxie NGC 7331, d'où je viens également. Toran nous donne une mise à jour depuis un moment lointain dans le futur. À quoi ressemblera la galaxie? Et qui seront les Terraou? Avez-vous attaché votre ceinture? Alors maintenant, je vous emmène dans une galaxie très très lointaine. C'est parti. Confédération intergalactique. Je me tiens sur ma magnifique planète d'origine, 300 000 ans dans votre futur. La galaxie Nataru a considérablement changé. Des empires se sont élevés et effondrés. De nouvelles cultures ont émergé, et les peuples de Nataru ont colonisé de nombreuses autres galaxies. Nataru est désormais membre de la Confédération intergalactique, groupe des ensemenceurs. Les représentants principaux de ce groupe sont les Zénaté et les Terraru. Les flottes de la Fédération intergalactique se sont retirées du système Sol après que la Terre ait rejoint la Fédération galactique des mondes. L'Alliance terrienne a ensuite fusionné avec l'Alliance martienne et l'Alliance des colonies pour former l'Alliance Sol. L'Alliance Sol est un atout puissant pour la Fédération galactique des mondes, avec de puissantes armadas de défense. Ils se nomment les Gardiens. Ils protègent tous les mondes et cultures du système Sol. Qu'en est-il de la Terre, Terra? Après une période de transition chaotique vers une nouvelle densité, ces populations ont fait la paix et ont construit une nouvelle civilisation ensemble. Pendant un temps, elle était composée d'une fédération politique planétaire avec un conseil de 32 régions. La régence triple changeait tous les 4 ans. Les membres étaient élus par les civils. Avec le temps, le gouvernement planétaire s'est divisé en 2 parties, les conseils supérieurs et inférieurs, basés sur une partition de 2 hémisphères de la planète. Les sièges respectifs de ces 2 conseils étaient situés au pôle. Après un certain temps, la gouvernance de la planète est revenue à un conseil planétaire global initial. La partition de la planète en 2 camps avait fait régresser la civilisation vers une ère de conflit. La paix a été obtenue par la restructuration du système. Dès que les systèmes d'approvisionnement énergétique sont passés au frill, collectant les ondes gravitationnelles de la planète et la dynamique des éléments naturels comme l'air, l'eau et la lumière, les écosystèmes de Terra se sont rapidement et remarquablement rétablis. La faim et les luttes ont été rapidement éradiquées. La robotique et l'intelligence artificielle ont pris en charge les corvées, permettant aux humains de mener des vies abondantes et libres. Il a fallu du temps pour que l'humanité s'adapte. L'intelligence artificielle n'était plus maîtrisée par des organisations régressives et est devenue un outil qui a aidé l'évolution des Terraou. Cela incluait les voyages spatiaux, l'approvisionnement énergétique et l'assistance médicale. Une fois toutes les contraintes du monde matériel pour la survie prises en charge, la conscience humaine sur Terra s'est développée à grande vitesse. Les gens pouvaient consacrer leur temps et leur attention à leur croissance personnelle. La durée de vie a été restaurée à sa longueur originelle, pouvant atteindre 1000 ans. Les humains sur Terre ont réalisé leur potentiel en termes de sagesse, de maîtrise de l'énergie et de capacité psychique et intellectuelle. Leur apparence a progressivement changé et à mon époque, ils étaient beaucoup plus grands, avec une peau bleu pâle et des crânes élargis. Ils ont finalement évolué pour devenir ce qu'ils étaient destinés à être. Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec l'empereur Ea et de l'empire Anar. Il est monté sur le trône lorsqu'Anu a déterminé que son fils était un meilleur leader. Ea possède la sagesse et le pouvoir spirituel pour diriger un empire et une galaxie avec le cœur.
Les Pléiades se sont unifiées en une seule civilisation et gèrent toujours la Fédération galactique des mondes. Cette organisation a évolué vers une structure plus spirituelle, similaire au Conseil d'Al-Nilam. Néanmoins, il reste la plus grande puissance militaire protégeant votre galaxie. Alors que vous vous tenez en ce moment et en ce lieu, sur Terre, vous avez une responsabilité cruciale. Orientez votre civilisation sur la bonne voie. Les dirigeants politiques que nous avons mis en place à l'époque s'occupent de ce changement. Vous êtes responsable de changer le monde autour de vous. Cela demande un travail d'équipe. Commencez par vous-même. Comment pouvez-vous créer un futur positif et prospère sans espoir? Comment pouvez-vous répandre l'espoir si vous n'en avez pas vous-même? Comment pouvez-vous avoir de l'espoir si vous vous exposez à des informations militarisées qui volent votre espoir? Rejetez la dissonance et créez la résonance. Vous êtes les bâtisseurs, vous avez tous les outils. La transformation commence de l'intérieur, dans votre cœur, en créant une onde de choc positive qui changera la structure de votre réalité. Commencez maintenant. Coron, Conseil d'Altea, Aldirante. Un mot de l'émissaire. Cette planète s'adapte désormais à une fréquence d'existence plus élevée. Passez en toute sécurité au champ vibratoire moyen de la galaxie Nataru. Cette galaxie que vous appelez la Voie lactée. Et cette nouvelle fréquence d'existence est la 5e sur une échelle de 12, la source étant la 13e densité. Avec cette résonance de nouveaux paradigmes, de nombreuses anciennes dynamiques deviennent dissonantes. La planète est en train de bouger physiquement et spirituellement. La Terre tremble, tout comme la conscience collective. C'est pourquoi vous êtes en train d'expérimenter une augmentation de conflits et confusion à tous les niveaux. Ne vous attardez pas sur la vibration du conflit. Surfez plutôt sur la vague du changement, par le chemin du cœur. Le cœur est le portail. Alors acceptez la diversité et refusez de vous engager dans les arguments. Fixez des limites pour vous protéger des perturbations et des préjudices afin de trouver la paix dans votre cœur. Bloquez les perturbations qui ne sont plus alignées avec votre paradigme et rompez avec les gens qui vous tirent vers le bas au lieu de vous élever par tous les moyens nécessaires. Ceux qui sont déclenchés par vos limites sont les personnes qui ont profité de vous. Une fois que vous leur coupez l'accès, ils se mettent en colère parce qu'ils ne sont plus connectés à leur approvisionnement. Cela les oblige à se tourner vers l'intérieur et à découvrir leur propre connexion inépuisable à source. Ils se souviendront de qui ils sont vraiment quand ils découvriront la graine fractale du Créateur qui est en eux-mêmes. Alors vous leur rendez service. Vous aidez l'évolution. Établir des limites aide littéralement votre ennemi à évoluer. Vous lui faites du bien. Et cela s'appelle aussi compassion. En vérité, il n'y a pas d'ennemi, pas de division. Il n'y a que des gens qui n'ont pas encore découvert le chemin du cœur. Nous sommes tous
un, en tant que conscience fractale du même parent, source. L'illusion de la séparation est créée par notre incorporation dans la matière. Le temps linéaire, c'est aussi une illusion due à notre lien physique avec la gravité. Les cycles de gravité, c'est le temps linéaire. Car dans l'absolu et dans la réalité, dans la vraie réalité des lois cosmiques, nous existons tous en même temps, dans l'éternité du temps. L'infinité de l'espace et l'unité de la conscience. Comme cela arrive toujours dans les grandes périodes de changement, l'ancien paradigme se bat. Récemment, l'alignement de Neptune a ouvert les portes des étoiles, vous permettant de devenir les architectes de votre propre avenir merveilleux. La fin d'un paradigme et le début du suivant. Tout va bien. La fin et le commencement. J'ai mis tous ces messages dans le livre que j'ai offert à l'humanité, à mon retour de Koldas. Oh non, ce n'est pas un livre. Comme vous l'avez compris, c'est un outil chamanique, c'est un vaisseau qui vous portera dans votre propre quête pour découvrir qui vous êtes et qui vous serez. Dans cette quête, vous découvrez l'immensité du temps. Qu'est-ce que le temps exactement? Qu'est-ce que l'univers exactement? Et quelle est votre place là-dedans? Pourquoi les humains de la Terre sont si spéciaux? Oh, vous le saurez. Vous le découvrirez lorsque vous commencez le voyage vers Koldas. Je vous retrouverai en France, très prochainement dans quelques semaines à Valsoyo, dans le magnifique sud-est de la France, pour un symposium de 2 sessions avec les plus grands noms de l'ufologie. Il y aura un ufologue français, un spécialiste des programmes spatiaux, un spécialiste du contact E.T. Je serai là avec mes beaux amis JP, avec qui j'étais au Japon récemment et nous nous sommes bien amusés. Et Tony Rodrigues, qui sera là aussi. Robert Lortal. Robert Lortal est quelqu'un qui a passé 1 an dans une base secrète dans l'Himalaya. Une base secrète qui était détenue, et est toujours détenue, par les ensemenceurs, la Confédération intergalactique. Le Dr Michael Salla participera également à cette conférence. Il y aura beaucoup de discussions et de conversations intéressantes et de tables rondes. Et c'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Alors, pour l'amour de l'unité, pour l'amour de la vérité et de la divulgation, venez nous rencontrer, tous à Valsoyo, du 2 au 6 août. Très bientôt. Le lien est ci-dessous pour réserver vos billets. Il reste encore quelques billets. C'est le moment, c'est le moment. Et je serai ravie de vous y rencontrer. Ça va être fantastique.
Et pour les anglophones, il y a une traduction simultanée. Donc, avec un casque, vous savez. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, ça a fonctionné comme cela l'année dernière et on s'est bien amusé. Avec des spectacles fantastiques le soir. Je vous laisse là, mes bien-aimés, et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Sortez ce soir. Ils sont là. Je vous aime. Love you. Rencontrez les nations stellaires. Constellation de l'Aigle, système stellaire Juniba, WASP 81, planète Enmok, culture Kamok. Ce corps a la peau bleue, une espèce humaine mince, gracieuse au crâne allongé. Vivent sur la 3e planète du système Juniba. Étoile jaune de type spectral G1. Les Kamok sont une civilisation très ancienne, très respectée dans ce secteur galactique. Ce sont des voyageurs de l'espace et des gardiens d'archives. Étudiez l'histoire de cette galaxie et leur activité préférée. Ils conservent fièrement des archives de tous les mondes qu'ils explorent. Alors que la Fédération galactique des mondes, dont ils sont membres, possède les données les plus complètes sur toutes les civilisations de Nataro, les Kamok sont intéressés par une immersion plus profonde dans les mondes qu'ils explorent en laissant toujours un groupe de leurs scientifiques sur place pendant de longues périodes. Ces équipes font leur rapport aux avant-postes des Kamok disséminés dans toute la galaxie. Quand la curiosité envers les autres cultures devient une passion. De Encyclopædia Galactica, tome 1, sur le site helenadanan.org/helenadanan, auteur/Encyclopædia Galactica. Message du haut commandant Ardahana à l'époque 29 octobre 2020. Ce soir, mon message pour vous tous est de croire en vous-même, de croire en nous, de croire que l'avenir est ouvert et lumineux. Ce soir, je vous dirai de ne pas laisser la confusion vous envahir. La confusion est répandue. La confusion sera la chose la plus écrasante dans les jours à venir. Ne l'écoutez pas, c'est une illusion. Je voulais simplement affirmer ce concept de sécurité, de confiance en votre pouvoir, car chaque fois que vous doutez, vous abaissez votre fréquence, et abaisser votre fréquence vous met en danger et altère le cours de votre évolution. Vous devez vous battre, et le combat est en vous. Le combat en vous est de vous mener à votre élévation. Laissez la peur et la confusion hors de votre champ énergétique, hors de votre conscience. Vous savez, votre esprit a aussi un champ, un espace autour de lui, comme une sphère autour de votre tête. Si vous parvenez à tenir toutes les perturbations à distance de ce champ, vous serez en sécurité.
Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danan. Ne manquez pas les dernières nouvelles chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.